Bonjour et bienvenue à toi, supporter ou supportrice niçoise. Bienvenue dans ce débrief du match opposant l'AS Monaco à l'OGC Nice. Match qui opposait deux équipes en forme. On avait notre équipe qui était sur 7 ou 8 matchs sans défaite, il me semble, a fait ce dernier match contre Reims qui était un match nul. Et on avait Monaco qui était aussi une équipe très en forme avec un début d'année 2023 au top. Donc voilà, commençons tout de suite. Je suis très heureux d'être ici devant cette caméra pour vous parler d'une victoire et pas des moindres, d'une victoire 3-0. Mais passons tout de suite au contexte. Attendez que je prenne mon calepin de notes. Attendez, j'ai pris des notes, j'ai fait ça bien, attention. Donc oui, ça sentait quand même bon pour nous parce que Monaco avait perdu son match face à la Leverkusen en Coupe d'Europe dans la semaine, un match qui avait duré jusqu'à la 120e plus les pénaltys. Donc c'était une équipe très fatiguée mentalement comme physiquement, sans Ben Yedder et Golovin au départ qui sont avec Caio Henrique peut-être les trois pierres angulaires de cette équipe monégasque. Il y avait aussi des absents en défense, bref, tout nous tournait bien pour ce match. Pour ce qui est des compositions, on a eu une petite surprise avec un 4-4-2 annoncé qui au final s'est transformé en 5-3-2/3-5-2 au cours du match, mais surtout la titularisation de Amraoui, un petit nouveau du jeune de formation dont personnellement j'avais jamais entendu parler, mais je me suis dit pourquoi pas, de toute façon il y a des absents à ce poste-là, Bard est blessé, de même pour Attal de toute façon qui est blessé depuis plusieurs semaines déjà, donc pourquoi pas lancer un autre jeune que Mendy qui a déjà eu du temps de jeu, qui a montré des choses intéressantes, mais ça sert toujours. Bon, j'ai eu un petit peu peur quand même, mais au final, on va le voir par la suite, il aura fait son match. Pour ce qui est du reste de l'équipe, on reste avec une composition classique, avec Mofi Laborde en pointe à 2, et Thuram, Boudaoui, Ramsey au milieu. Donc c'était annoncé en 4-4-2, mais en fait pas du tout. On avait Ramsey qui était très mobile avec Boudaoui, avec Thuram un peu plus axial sur le début du match. Et donc cette défense à 5 avec vraiment les trois centraux, Ndaye Chimier, Jean-Claire Todibo et Dante au centre, avec Lotomba et Amraoui qui montaient vraiment sur les côtés en pivot, avec Dante cette fois-ci pas au milieu mais à gauche sûrement pour épauler le jeune Amraoui qui était en manque de repères sur le début du match. Pour ce qui est de Monaco, donc c'était un 3-5-2 annoncé pour le coup, avec une défense à 3 avec Disasi, Sarr, ancien niçois, et Matsima. Donc beaucoup d'absents à ce poste pour Monaco, mis à part Disasi qui était titulaire depuis le début de l'année. Ils ont dû un petit peu bricoler. Après on était sur un milieu avec Fofana, Diatta, Ben Seguir et Jacobs, avec Camara un peu plus derrière, plus en 6, et Boadou Mbolo en attaque, avec Mbolo très en forme avant ce match. Passons tout de suite à la première mi-temps. Ok, et ben on commence cette première mi-temps. Ce début était un peu compliqué jusqu'à ce qu'on marque. De toute façon, on était assez dominé dans l'ensemble. De toute façon, on s'est fait dominer tout le match. On est sur une possession à 56% contre 44% sur l'ensemble du match. Donc au final, même si on s'est fait dominer dans la possession, le score en reflète autrement. Pour rester sur ce début de match, j'étais assez sceptique, j'avais un petit peu peur. De toute façon, j'ai eu la boule au ventre toute la semaine. Et j'étais pas rassuré par notamment Ramsey, qui quand même, encore une fois titulaire, que je comprenais pas trop ces derniers mois. Mais pourquoi pas. Qui, beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvais choix. Qui veut trop faire de gris-gris peut-être, je sais pas. En tout cas, c'était compliqué pour lui ce début de match, tellement compliqué qu'en fait il se blesse carrément et qu'il sort un peu plus tard pour laisser sa place à Rosario qui fait un excellent match par la suite. Mais on y reviendra. Ramsey, seul petit point noir, plus grisâtre, parce que franchement tout le monde a bien joué quand même sur ce match. On pourrait rester pour chipoter peut-être la première mi-temps, ou la première partie de première mi-temps de Jordan Lotomba qui... fait pas une super première mi-temps. De toute façon, les pistons, lui ou Amraoui, on le voit peu. Voilà, un petit peu compliqué, mais qui de toute façon devait faire ce rideau défensif au cas où. Des pistons du coup plus utilisés en tant que défenseur parce qu'on avait beaucoup de montées, deux attaquants de pointe, surtout Mofi évidemment, et du coup on y vient, Mofi qui prend cette profondeur dès la 9e minute. Par une superbe ouverture de Dante. Enfin, il peut en faire parce que c'était une de ses qualités quand même à la base quand on le recrute il y a 6-7 ans maintenant.
Et ouais, superbe ouverture, contrôle impeccable, enchaînement, quel talent. Comment on a pu douter de lui en fait, je ne sais pas. Est-ce que des gens ont vraiment douté de lui? Je sais pas non plus. Mais franchement, top. On le voit de toute façon, ça jouait sur le but. Ça lui a fait du bien. Super, ça nous met dans un fauteuil pour le début de match et on peut ensuite enchaîner sans problème. Voilà, rien à dire, franchement rien à dire. Super but. Je peux pas en rajouter plus, il joue sur ses qualités. Bon, la défense, Monégas se fait un peu avoir bêtement, hein. Enfin, on dirait qu'il s'attendait pas à ce qui est TM Mofi en face. Je sais pas, enfin, qu'on joue dans la profondeur alors que c'était un petit peu écrit qu'on allait jouer comme ça. Mais bon, tant mieux pour nous. Et ça fait 1-0 dès la 9e minute. Et ça, c'est très très bon. On va rester du coup sur les acteurs de ce but avec Dante qui a fait un putain de match. Je suis désolé, mais enfin, il est trop fort ce mec, on dirait qu'il a 25 ans, il a fait l'essuie-glace toute la mi-temps, il monte, il va presser jusqu'à la ligne médiane, il s'est surtout positionné beaucoup à gauche pour aider le petit Amraoui du coup. Non, franchement, aucune erreur, même des interventions un peu rugueuses, ça passe, moins rugueuses, ça passe, techniquement, il est super à l'aise. J'ai rien à dire, je n'ai rien à dire sur son match, c'est top, et ça va être ça sur toute l'équipe de toute façon, parce qu'à part des compliments, j'ai rien d'autre à dire. Restons du coup sur un positif avec Ndai Chimie qui fait aussi un excellent match. Défensivement, il a beaucoup de travail et se permet même de faire quelques percées, un petit peu à l'image de Thuram, des percées qui cèdent de son physique, hein, clairement, qui va remonter tout le terrain. C'est juste box to box, super sympa à voir. Beaucoup d'impact, malheureusement, sur ses percées. C'est souvent dans le dernier choix qu'il a un peu du mal. À l'image de Thuram qui faisait pas mal aussi de mauvais choix sur le début de match. Je trouvais, à part dans le pressing défensif, je le trouvais un peu moins bien. Il n'arrivait pas à jouer sur ses qualités et j'étais même en train de grommeler sur lui dans ma tête quand il justement fait une percée à la 21e et élimine 2 ou 3 joueurs. Il est seul, c'est un 3 contre 3 il me semble, et il fait le mauvais choix, il n'arrive pas à transmettre cette passe, il fait un truc trop facile, comme s'il était trop fatigué de sa percée, ce qui est compréhensible, mais bon, ça m'a un peu frustré pour le coup. Mais pas pour longtemps, parce que 3 minutes plus tard, en fait, il fait une putain de passe pour Mofi, pareil dans la profondeur, un petit peu comme le premier but. En plus simplifié peut-être, Mofi, trop facile encore une fois, pareil. C'est pareil, enfin, si vous avez le match, vu le match, vous comprendrez pourquoi j'ai rien à dire, parce que impeccable quoi, il élimine son vis-à-vis sans problème, joue sur ses qualités, c'est super sympa encore une fois de voir sa joie quand il regarde Todibo là qui danse, je sais pas trop ce qu'il fait, mais c'est sympa de voir un groupe qui vit bien, qui s'aime bien. Voilà, rien à dire, super match, et à partir de là, Thuram va être stratosphérique jusqu'à ce qu'il sorte, pareil pour Mofi. On enchaîne avec un point positif pour les Monégasques quand même, qui a été le seul joueur qui m'a fait un petit peu peur. Ben Seguir, ce petit jeune au top, franchement, tout le temps des bons choix, très à l'aise techniquement. On comprend pourquoi il est titulaire si jeune. Et peut-être le seul Monégasque qui ressortait un peu avec Disasi. Et encore, Disasi qui se fait prendre 2 fois dans la profondeur, même si après, il s'en sera rendu compte, mais bon, il se sera pris déjà 2 buts, pas par sa faute, mais à moitié coupable en tout cas. Que voilà, seul Monégasque qui ressortait, mais c'est bien tout. Et on va vite rebasculer sur nos Niçois avec Schmeichel, par exemple. On peut parler de Schmeichel qui est au pied impeccable, il fait des ouvertures juste géniales. Il a même failli faire une passe D à un moment sur Mofi, pareil, enfin... super à l'aise, on comprend d'où viennent du coup son espèce de sensation de trop à l'aise quand il écarte les bras pour être sûr qu'il a pas de but. Le mec a l'air d'avoir vraiment le football un petit peu en lui quoi quand même, vraiment ça se voit que tous les soirs quand il rentre chez lui, je sais pas, il rentre en faisant des jongles, j'en sais rien, mais en tout cas au pied, très très bon Schmeichel. Je pense que s'il avait fait 10 kg de moins, peut-être qu'il serait pas gardien en fait, mais voilà. Quoi d'autre à dire? Ultra réalisme en tout cas sur cette première mi-temps. Ultra réalisme qui va se confirmer en fin de mi-temps du coup avec ce 3e but. Superbe action, sortie de Thuram qui fait une percée, qui avec un peu de réussite la passe jusqu'à la board, qui continue jusqu'à Mofi qu'on pense qu'il va continuer au but, qui au final s'écarte et trouve Thuram qui en une touche, un petit peu comme l'action manquée au début du match contre Marseille, une touche, et cette fois ça rentre. Et ça fait plaisir de le voir marquer parce qu'il marque peu, mine de rien en fait.
il arrive peu à être décisif, statistiquement en tout cas, je trouve, par rapport à son talent en tout cas. Et quelle action, quelle action de ces trois garçons. Bravo, et encore bravo. J'ai même pas fini en termes de compliments sur cette première mi-temps. J'aimerais parler Boudaoui, du milieu en général, avec Rosario qui assure un très bon remplacement, à me demander pourquoi il n'est pas titulaire en fait. Boudaoui évidemment, très à l'aise techniquement, physiquement, il a l'air intouchable, en tout cas s'il se blesse pas, c'est peut-être l'un de nos futurs meilleurs niçois, quoique, je sais pas. Franchement, toute l'équipe pourrait prétendre à une Champions League si elle jouerait comme ça tous les week-ends. Mais franchement, Boudaoui, très fort malgré une domination monégasque, hein, dans la possession, toujours le bon choix, toujours voilà, à l'image de l'équipe en fait, un petit peu. Hein. De toute façon, quand Boudaoui est dans le 11, on ne perd pas. Et bah, ça se confirme encore une fois aujourd'hui. Un dernier petit mot sur Thuram. Pocket Fofana. Ce Fofana, je ne comprends pas. Je regarde pas assez les matchs de Monaco pour en dire plus, mais que ce soit ce que j'ai vu au Mondial ou ce que j'ai vu sur ce match, je suis désolé, mais pourquoi il n'y a pas Thuram à sa place en équipe de France? Je sais pas, je dirais la même de Dissassi et Todibo, mais bon, c'est pas grave, on va dire que j'ai de la mauvaise foi après ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est tout pour cette première mi-temps. Ça a duré 12 minutes de rush, tellement j'avais de compliments à faire sur cette équipe qui a été juste impeccable. Et on passe tout de suite à la seconde mi-temps. C'est parti. Ok, du coup, on repart sur cette seconde mi-temps, plus intéressante tactiquement et qui, si on n'était pas entièrement conquis par la performance de notre équipe, nous l'a confirmé. En fait, vraiment les seuls points noirs que j'avais relevés en première mi-temps disparaissent. Avec Monaco du coup qui fait rentrer ses figures de proue, Caio Henrique, Golovin, Ben Yedder, ça s'est senti parce que ça dominait quand même plus, mais ça se procure toujours pas d'action parce qu'on a une solidarité défensive qui est juste au top. Tout le monde défendait, il n'y a que Mofik peut-être et Thuram que j'ai vu de temps en temps fatigué parce qu'il y avait des grosses débauches de leur côté. Thuram qui, à cause de ses montées dans la profondeur, pareil pour Monfi, était un peu fatigué pour presser, mais c'était remplacé par d'autres, type Boudaoui, Ondai et Chimie, qui font des matchs où en fait on avait l'impression qu'ils étaient deux, mais en fait il y avait 5 joueurs qui défendaient. Franchement top. Rosario aussi très à l'aise, de mieux en mieux je trouve techniquement. Un joueur qu'on n'attendait plus rien et qui au final nous montre qu'il peut être vraiment impactant et qui peut faire des différences offensivement comme défensivement. Le petit Amraoui, moyen sur l'ensemble du match, mais qui en fait plus on va s'approcher de la fin de match, plus il va se décomplexer et sur la fin en fait je trouve top, défensivement en tout cas. Il apporte un petit peu offensivement mais c'est encore trop juste, je pense à cette action là où Laborde ressort et écarte sur lui, ou si c'est Thuram je sais plus, mais bref, non c'est Mofi qui écarte sur lui à gauche et qui loupe son contrôle en fait. Je me vois parfaitement à sa place, complètement stressé sur mon premier match dans un derby, machin, c'est pas grave, on lui en veut pas mais c'est dommage, voilà. Après pas d'erreur, donc franchement à revoir, très intéressant. 55e, ça chauffait, on a ce corner ou cette déviation de Boudaoui qui fait un espèce de centre lobé et qui revient sur Golovin, mais Lotomba fait un super retour et vraiment nous sauve d'une action super dangereuse, et à partir de là Lotomba va être juste au top. Physiquement et techniquement, voilà. Peut-être un peu moins d'apport offensif, mais en tout cas défensivement ou dans l'intervalle, énormément de travail abattu, et ça fait plaisir de voir ça parce qu'il avait l'air fatigué sur les derniers matchs, et là vraiment ça va mieux, et tant mieux, parce qu'il sauve son début de match un petit peu moyen. Et voilà. Oui, je voulais aussi parler de cette action de Thuram encore une fois, hein, mais cette espèce de petit double jongle, reprise machin, si ça passait, je pense que, je sais pas, j'allais courir tout nu dehors là, chez moi, pourtant j'habite à Lyon, il fait -4 aujourd'hui, mais je pense que je l'aurais fait quand même, parce que c'est très facile techniquement, encore une fois, l'équipe de France c'est pour quand. Une seconde mi-temps, on avait plus les latéraux parce qu'on a eu plus de phases de possession en fait. Il y avait une domination monégasque, peut-être un peu plus tranchant, mais qui laissait encore plus d'espace en fait, et qui était surtout plus fatigué, sûrement des séquelles de ce match européen, mais plus fatigué, ce qui nous permettait d'être bien plus à l'aise avec des Rosario, Ndai Chimie, Boudaoui qui avaient la main mise sur le ballon, enfin le pied mis plutôt,
il y avait vraiment des phases où on se disait non mais jamais ça passe, et qu'en fait en 3 passes on s'est donné l'espace et on a pu gérer tranquillement. Ça a dû être incroyablement frustrant pour les supporters monégasques, mais c'était très sympa à voir, dans toujours du mouvement et de l'apport autour de ces 3 milieux, avec justement les latéraux qui, comme on était moins dans la projection, étaient plus présents pour monter sur les ailes, ou simplement pour venir s'appuyer sur les attaquants ou les milieux. Aussi, ça a fait écho aussi au positionnement des milieux. En fait, on avait vraiment des milieux beaucoup plus sur les côtés. Fin de match, en fait, on passe carrément du 3-5-2 au 4-4-2 avec les sorties de Thuram et Boudaoui, avec Diop et Buonanni, en fait, qui passent en milieu gauche et milieu droit chacun. Donc vraiment, on a eu cette évolution du dispositif qui s'est fait petit à petit, en fait, durant toute la seconde mi-temps. Et c'était très smooth à voir les déplacements des joueurs. Je pense que si on a les positionnements moyens des joueurs, vraiment on a ce décalage des milieux qui s'écartent comme ça et des pistons qui descendent. Voilà, donc c'était vraiment intéressant tactiquement de voir ça, surtout que en fait c'était vraiment pour s'adapter au jeu des Monégasques qui a lui aussi évolué. On entre du coup dans la fin de match avec du coup les rentrées de Diop, Buonanni, Barclay et Brahimi. On va commencer par Diop qui fait une bonne rentrée dans l'ensemble, je trouve, même si on l'a plus vu dans un travail un petit peu les mêmes reproches qu'à Lotomba. On l'a vu bien dans le pressing bas, dans la défense pour aider à remonter le ballon, mais en attaque, là où il doit faire des différences, il en fait moins ou pas trop, mis à part cette frappe en toute fin de match qui... Même là, il met du temps à la faire, je trouve. C'est dommage. Je pense que vraiment, il lui faut du rythme. Il faudrait qu'il enchaîne, Diop, pour être vraiment impactant. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a vu que 40% de son potentiel. Passons à Brahimi. Brahimi qui, donc, à mon avis, s'est vu décerner un Fast Pass VIP intouchable dans le club pour au moins 6 mois avec ses buts face à Marseille et à Ajaccio. Sinon, en fait, il a toujours les mêmes défauts, joueur. Du mal, beaucoup de lenteur dans le choix, même si je trouve qu'il se positionne vachement mieux et du coup qui se procure une superbe occasion, mais qui, voilà, il met trop de temps, à armer sa frappe. Il se fait rattraper par un super retour de Disasi évidemment, mais il faut être plus rapide dans cette prise d'information, et j'aurais au moins aimé voir la balle partir avant que Disasi revienne. Non, c'est Sarr qui revient. Impact quand même, il prend la profondeur plusieurs fois. Après peut-être il aurait été là 5 minutes de plus, il aurait eu encore une occasion d'en planter un. Mais voilà, j'en attends pas beaucoup plus d'un Brahimi, c'est pour ça que je le vois pas en titulaire personnellement. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en tout cas. Mais voilà, perso, Brahimi, je lui reproche pas grand chose parce que je sais très bien qu'il va pas être capable de toute façon de venir abattre le travail d'un Laborde ou même d'un Mofi. Barclay, on va parler de l'entrée de Barclay aussi. Toutes des entrées qui ont été un petit peu intéressantes d'un point de vue stratégique, mais qui au final n'ont pas vraiment fait mouche. Barclay, on voit qu'il a l'aise techniquement, mais il fait trop d'erreurs en fait. On perd la balle à cause de lui 1 ou 2 fois quand même. J'étais même prêt à le fustiger en fait jusqu'à la fin de match où il nous fait cette espèce de double contact là qui manque d'en mettre un 4ème vers la 91e là, qui mène au tir de Diop derrière. Mais voilà, franchement, entrée intéressante une fois de plus, mais peut-être pas assez de temps pour s'y mettre. À revoir, franchement à revoir. Je préférais le voir lui plus qu'un Ramsey par exemple en tant que titulaire, mais de toute façon quand il est là on change de dispositif. Il est vraiment en axial avec Brahimi, avec Buonanni et Diop sur le côté. Pour finir, du coup on a Buonanni. J'aime beaucoup ce joueur de toute façon, je dois pas être le seul à l'aimer, mais vraiment un petit crack. Malheureusement, sur cette remontée de balle, il fait une magnifique remontée de balle vers la 80e, je sais plus à quel moment il fait ça, et il fait une remontée juste top, et en fait il va rester devant la surface comme ça, et il va pas faire de choix, il va ni passer ni tirer, enfin bref, et il gâche une super remontée qui avait fait monter tout le bloc en plus. Voilà, c'était super, mais ça manque de la conclusion. J'étais vachement énervé sur le coup, mais évidemment, enfin, on peut pas lui en vouloir. Encore une fois, lui aussi, il est jeune. Mais ce serait bien que, voilà, dans la prise de décision, ça aille plus vite aussi. Il se fait pardonner de toute façon sur un peu plus tard, où pareil, il récupère la balle sur son côté et il fait une percée, il frappe.
Voilà, c'est pas très dangereux, mais au moins il frappe, il conclut, et c'est bien, ça fait du bien pour la confiance, et c'est bien de le voir tenter ça. Dernière chose, dernier compliment peut-être à faire sur du coup les latéraux, Lotomba et Amraoui qui voilà, finissent très bien leur match, les deux, peut-être ceux qu'on voit le plus sur la fin de match, et donc voilà, c'est vraiment, toute l'équipe a eu son moment pour s'illustrer, et franchement, rien à dire, enfin respect. Voilà, on passe à la conclusion tout de suite. Du coup, pour conclure, quel match, quel plaisir. Quel match, les supporters ont été au rendez-vous, et niveau comptable, ça nous fait rester dans le bus parce qu'on remonte 7ème devant Lorient, Lyon et Reims qui ont gagné leur match, qui nous mettaient, donc on restait malheureusement, si on gagnait pas ce match, on était 9ème quand même, et là on est plus qu'à 5 points de Rennes, 5ème, qui a aussi gagné son match. Donc voilà, il va pas falloir faire d'erreur dans cette fin de parcours, on mange malheureusement notre début de saison catastrophique, mais niveau comptable, ça a fait beaucoup de bien, cette victoire, elle était presque obligatoire en fait pour pouvoir espérer une fin de saison intéressante, on va dire. Le prochain match, c'est contre Auxerre vendredi prochain, victoire obligatoire évidemment, Auxerre qui s'est relancé quand même ce week-end. Attention parce que comme contre Ajaccio, ça va être une équipe qui va défendre le bloc bas, schéma de match dans lequel on n'est pas souvent à l'aise, mais j'ai confiance en Diga et son staff de toute façon pour nous sortir encore une belle performance. Du coup moi je vous retrouve lundi prochain, d'ici là la Bayeta et Issa Nissa. Au fait, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu et me donner ton avis en commentaire. Et surtout, en commentaire, ce serait un plaisir de débattre avec ma communauté préférée du gym. Voilà, entre fans, ça ferait super plaisir si on pouvait se retrouver sur cette chaîne pour débattre un petit peu. C'est tout ce que j'ai à dire et à la prochaine.